Bonjour, les élèves de première année de baccalauréat, cycle qualifiant. Bienvenue dans cette leçon d'enseignement à distance. Aujourd'hui, je vous propose une leçon de langue. Mais tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Boushab Al-Ali, enseignant de langue française au lycée qualifiant Hayat Qassem, direction Laayoune, académie d'enseignement et de formation Laayoune Saqi El Hamra. Alors, commençons notre leçon. Alors, je vous propose tout d'abord, comme je vous ai déjà dit, d'observer les phrases suivantes. Alors, la première phrase, je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude condamnée à mort. Deuxième phrase, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Troisième phrase, condamné à mort, condamné à mort, condamné à mort. Et quatrième phrase, cette pensée infernale. Et la dernière phrase, me secouant de ses deux mains. Alors, on travaille tout d'abord sur la première phrase. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude condamnée à mort. Bien. La première chose qu'on peut constater, c'est qu'il s'agit d'une figure de style. Alors, je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. On a trois mots qui appartiennent au champ lexical de la pensée, des idées, etc. Pensée, conviction et certitude. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces trois mots se différencient au niveau de l'intensité. Alors, pensée est moins intense que conviction, conviction est moins intense que certitude. Alors, en lisant, bien sûr, je vous invite à vous référer à l'incipit de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné pour mieux comprendre l'idée. Alors, la pensée dont parle le condamné ici, c'est la pensée de la mort. Tout d'abord, elle était une pensée, ensuite, il est devenu une conviction, et puis une certitude. On voit qu'on a un effet de zoom. Alors, le mot certitude a plus de degré de force que le mot conviction, comme je vous ai déjà expliqué, et le mot conviction est plus intense que le mot pensée. Dans cette phrase, bien sûr, l'objectif c'est quoi? C'est souligner l'obsession du condamné de l'idée de la mort. Ça veut dire que le condamné est obsédé par cette idée. Et par quoi il a exprimé? Par ces trois mots. Pensée, conviction, certitude. Alors, les mots sont présentés dans un ordre croissant, qui monte, mais dans d'autres phrases, il se peut qu'on utilise cet ordre de façon décroissante, comme par exemple dans la phrase chaque jour, chaque heure, chaque minute, on voit que c'est descendant, c'est décroissant. Alors, on appelle cette figure de style la gradation. Bien, passons à la deuxième phrase. Toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on voit tout d'abord? On voit que le mot toujours se répète. Il est répété 3 fois. On a un rythme ternaire. Le mot est répété 3 fois. Il est répété au début de 3 énoncés qui se suivent. Toujours seul avec elle, ça c'est une phrase. Toujours glacé de sa présence, une deuxième phrase. Et toujours courbé sous son poids. Et ces phrases se suivent. D'accord? Bien sûr, ici, il parle toujours de l'idée de la mort. Alors, le rythme ternaire de la phrase, la répétition du mot toujours 3 fois au début de 3 phrases successives, donne quoi? Une cadence à l'idée de la mort. Elle est présente, elle est là. D'accord? Puis, ce qui met en valeur l'idée de l'absence du répit à cause de la
persécution psychologique effectuée par l'idée de la mort. Alors cette répétition, elle a un objectif, c'est quoi? C'est pour montrer que le condamné souffre de l'idée de la mort. D'accord? Et nous, en tant que lecteurs, on souffre avec lui. Hein, à cause de quoi? À cause de cette redondance, de cette répétition. Le mot toujours est répété au début de plusieurs phrases qui se suivent. Alors, on a une figure de style. Cette figure de style est baptisée l'anaphore. Donc, la troisième phrase. En fait, si vous lisez l'incipit, vous allez constater que le mot condamné à mort, c'est la première expression plutôt, c'est une expression, c'est l'expression par laquelle commence le texte. Et puis on la trouve au milieu du texte et à la fin. Condamné à mort et condamné à mort. Alors l'expression est répétée 3 fois dans le texte, au début, au milieu et à la fin. Le roman commence in media res. Dès la première phrase, la situation du personnage est révélée, condamné à mort, voilà 5 semaines, etc. Dès le début du texte, il montre qu'il est obsédé. Bien sûr, on a une répétition de l'expression condamné à mort. Toujours, la répétition a pour objectif d'insister sur l'idée que le condamné est obsédé par cette pensée, cette conviction, cette certitude. Et en répétant l'expression tout au long du texte, il nous rappelle son sort infernal. Alors, cette figure de style s'appelle tout simplement la répétition parce qu'on répète la même expression dans un texte ou bien dans une phrase. Bien. Puis, on a cette phrase, cette pensée infernale. Cette pensée infernale. Bien sûr, la pensée, c'est l'idée de la mort. Elle est comment cette pensée? Elle obsède le condamné. Elle est obsédée par elle. Alors il est devenu quoi? Un enfer. Parce qu'infernal, c'est l'adjectif qui vient du mot, du nom enfer. Alors il est devenu un enfer. C'est une pensée comment? Infernale. Alors ici on a utilisé l'adjectif infernal, crée. Alors qu'est-ce que ça crée? Lorsque je dis une pensée infernale, une pensée qui est devenue, qui l'obsède, qui le dérange, qui le perturbe au degré qu'il est devenu un enfer. Alors on a une emphase, une exagération, une amplification. Alors exagération de l'effet que la pensée a sur le condamné. Alors cette figure de style s'appelle bien sûr l'hyperbole. Et notre dernière phrase, me secouant de ses 2 mains. Me secouant de ses 2 mains. Alors, quel est le verbe qu'on a ici? C'est le verbe secouer. Déjà, lorsqu'on dit secouer, ça implique l'utilisation des mains. On secoue avec les 2 mains. Alors, secouer, tout court, c'est faire l'action d'agiter avec les mains dans un sens et puis dans un autre. C'est-à-dire, lorsqu'on dit secouant de ses 2 mains, l'utilisation de ces 2 mains est une utilisation fortuite, inutile. C'est une redondance, c'est une répétition, pas du mot mais du sens. Alors, secouer tout court, c'est faire l'action d'agiter avec les mains dans un sens puis dans l'autre. Donc, il est normalement fortuit d'ajouter, bien sûr, de ses 2 mains. Sauf que le narrateur a ajouté l'expression, pourquoi? Pour insister, pour créer une image dans notre imagination en tant que lecteur, pour insister sur cette image de l'action de secouer, insister sur l'intensité, bien sûr, de l'acte. On appelle cette figure de style le pléonasme. Voilà, alors... qu'est-ce qu'on constate, qu'est-ce qu'on apprend? Que, bon, bien sûr, l'hyperbole, la répétition, la gradation, l'anaphore, ce sont des figures de quoi? Ce sont des figures d'insistance. Alors, les figures d'insistance ont comme objectif de souligner l'idée portée par un mot
ou un groupe de mots en le mettant en valeur. C'est mettre en valeur, c'est souligner, d'accord? C'est insister par rapport au reste de l'énoncé. Elles sont, ça veut dire les figures d'insistance, elles sont souvent liées à une description de la réalité. Soit on décrit une réalité, comme dans le cas du condamné à mort qui décrit sa réalité. L'obsession de l'idée de la mort, le cachot, l'obscurité, la peur. Mais elles peuvent aussi servir à argumenter, parce qu'il s'agit d'un texte, d'un roman à thèse, dans lequel le narrateur défend sa thèse qui est la thèse d'abolir la peine capitale. Bien, alors, récapitulons, l'anaphore, figure de style, qui consiste à répéter un mot au début de plusieurs phrases, ou propositions ou vers. Quel est l'effet recherché? Pourquoi on utilise l'anaphore? Alors, il rythme la phrase, il lui donne un rythme, insiste sur un mot, comme dans le cas de toujours, toujours, on insiste sur la durée, ou une idée, ou un thème, ou peut-être un sentiment. Exemple, trouver des mots comme la folie, trouver des mots couleur de tous les jours, trouver des mots que personne n'oublie. Alors, où est l'anaphore ici? Bien sûr, l'expression trouver des mots, ou bien la phrase trouver des mots. Alors, elle est répétée 3 fois dans 3 phrases qui se suivent. Deuxième figure de style, le pléonasme. Le pléonasme, c'est quoi? Il double un mot par un autre qui contient implicitement ou explicitement le même sens. Ça veut dire, on répète quoi? On répète le sens. Quel est l'effet recherché? Pourquoi on utilise le pléonasme? Alors, le pléonasme nous permet d'exciter plus fortement l'imagination du lecteur. Lorsqu'on utilise le pléonasme, on crée une image. On crée une image dans la tête du lecteur. Il peut imaginer l'intensité de l'action, s'il s'agit d'une action par exemple, de préciser une idée, ou bien pour amplifier un terme. Par exemple, applaudir à deux mains. Ici, on amplifie le terme. Applaudir, normalement, c'est avec les mains. Mais applaudir à deux mains, c'est pour dire qu'il a bien applaudi. Prévoir à l'avance. Déjà, prévoir, c'est à l'avance. C'est le même sens. Ou bien reculer. Est-ce qu'on peut reculer en avant? C'est clair qu'on recule en arrière. Mais on répète ici pour insister. Et puis, on a la gradation. C'est quoi la gradation? C'est le fait de succéder des termes d'intensité, soit croissante ou bien décroissante. L'effet recherché, c'est quoi? C'est produire un effet de quoi? De zoom. Elle peut, bien sûr, tendre à l'hyperbole. Généralement, souvent, la gradation finit par une expression hyperbolique. Exemple, j'étais demeuré à la fenêtre, immobile, perclus, paralysé. Ici, paralysé, c'est une hyperbole en fait. Mais bien sûr, ici, la figure, c'est la gradation parce qu'on a une intensité ascendante. Ou bien le deuxième exemple, va, court, vole. Va, court, vole. On a une tension ascendante ou bien croissante. Et puis, on a l'hyperbole. C'est quoi l'hyperbole? C'est une figure d'exagération qui repose sur le grossissement ou bien l'exagération ou bien l'amplification, grossissement exagéré d'une caractéristique, d'une qualité, un défaut, d'une idée ou d'un sentiment. Alors, quel est l'effet recherché si on utilise l'hyperbole? C'est créer une emphase. C'est créer une emphase dans le but de mettre en valeur une idée ou bien un sentiment. Par exemple, l'expression que tout le monde utilise, je meurs de faim ou bien je meurs de rire. Alors ici, on a une exagération, emphase, amplification.
Et finalement, on a la répétition. C'est le même mot ou la même expression est repris plusieurs fois sans modification. Alors, le même mot repris plusieurs fois ou bien la même expression est reprise plusieurs fois sans changement, sans changer ce mot ou bien cette expression. L'effet recherché, c'est créer un rythme également et renforcer l'idée, la sensation ou bien l'émotion. Exemple, la terre était grise, le blé était gris, le ciel était gris. D'accord, passons maintenant aux exercices. Alors, quelles sont les figures de style exprimées dans les phrases suivantes? Je vais vous lire les phrases et vous essayez de les observer et d'en extraire les figures de style utilisées. Alors, la première phrase, la porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. La porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. C'est-à-dire, la porte s'est ouverte rapidement. Alors, quelle est la figure de style qu'on a utilisée dans cette phrase? Deuxième phrase. Ma grâce, on me fera peut-être grâce. Bien sûr, toutes ces phrases sont extraites de l'œuvre Le Dernier Jour d'un condamné. Alors, je répète, ma grâce, on me fera peut-être grâce. Alors, qu'est-ce que vous constatez en observant la phrase? Essayez de connaître la figure de style utilisée. Troisième phrase, en forçat, cela marche encore, cela va et vient, cela voit le ciel. Je répète, en forçat, cela marche encore, cela va et vient, cela voit le soleil. Quatrième phrase, j'ai tremblé, comme si je pensais à autre chose depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. Je répète, j'ai tremblé. Bien sûr, ici, on a une comparaison, mais ce n'est pas la figure de style qu'on cherche. Alors, cherchez une figure de style d'insistance. J'ai tremblé, comme si je pensais à autre chose depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. Bien, alors, on passe à la correction. Première phrase, comme vous voyez, c'est l'hyperbole. La rapidité de l'éclair, on a une amplification, une exagération. Alors, donc, c'est l'hyperbole. Deuxième phrase, ma grâce, on me fera peut-être grâce. Ici, le mot grâce est répété plusieurs fois, à plusieurs reprises. Ma grâce, on me fera peut-être grâce. Alors, on a la répétition. Troisième phrase, un forçat, cela marche encore, cela va et vient, cela voit le soleil. Alors, cela, qui se répète au début de 3 phrases qui se suivent. Donc, c'est l'anaphore. Quatrième phrase et dernière, j'ai tremblé comme si je pensais à autre chose depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. 6 heures, 6 semaines, 6 mois. On a l'effet zoom, alors c'est la gradation. Donc, mes chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui prend fin. J'espère que vous avez pu bien assimiler le cours et on se voit prochainement. À bientôt.